en direct du South Bar à Chamonix-Sud. Alors Rancard que vous pouvez suivre aussi sur notre page Facebook en live. Alors merci à Kim et Kirstine qui gèrent le streaming. Merci les filles pour cette émission spéciale filles. Mais pour finir, c'est un garçon, Shankar donc. Et oui, après notre lignée de femmes, bon, il y avait Sylvain, mais on finit par Shankar, artiste yogi, poète, basé à Argentière. Alors, Shankar, comment on pourrait vous qualifier en tant que poète? Quels sont vos types de poésie que vous écrivez? Sincèrement, je suis Insta-poète maintenant. Insta-poète. C'est-à-dire que l'effet d'Instagram sur la poésie, c'est vraiment de faire des choses plus courtes, plus un peu fortes, plus efficaces, on peut dire. Donc, les poèmes qu'on met sur Instagram, c'est vraiment des poèmes très courts et très impacteuses, on peut dire. Donc, vous êtes à la base professeur de yoga. Et oui. D'où est venue en fait cette passion pour la poésie? Bon, les deux vont très bien ensemble. J'étais toujours dans le monde du yoga et depuis mon jeunesse, j'écrivais des poèmes, comme beaucoup de jeunes. Mais oui, ce qui a changé, c'est que avant, je travaillais beaucoup sur les poèmes. Ça m'a pris quelques jours de travail et faire quelque chose que je trouvais parfait. Maintenant, ça peut être une exprime de mon yoga que c'est pas grave si ce n'est pas parfait. C'est vraiment le but, c'est d'exprimer le moment que je vivre, quoi. À l'instant T, en Exactement. fait. C'est transcrire la pensée à ce moment-là sur un texte. Oui, exactement. Sur un texte, et aussi, je prends souvent les images, où j'utilise les images que je trouve sur des réseaux sociaux ou quelque chose que quelqu'un a mis ou quelque chose. Donc, c'est vraiment capter le moment dans les images, dans les mots, souvent dans les vidéos Ça aussi. peut être un dessin, une photo. Oui, exactement. Et vous exprimez sur Insta, c'est le principal. Exactement. Donc, le nom de mes réseaux sociaux, c'est One Take Poetry. Et donc, le but maintenant, c'est que je ne recrée pas un poème. Tant que je l'ai créé, ça reste à peu près comme ça. Je peux changer un ou deux mots, mais je ne vais pas recréer tous sur une nouvelle page. Donc, c'est vraiment l'exprime le moment et vraiment me mettre dans la profondité de chaque moment. Alors, est-ce que vos poésies, on entend un petit accent, vous les faites en français et en anglais? Donc, il y a quelques mois, j'ai écrit mon premier poème en français. En fait, il y avait le festival de poésie de Haute-Savoie, je crois. Et donc, il y avait un thème de désir, il y avait une récitation, donc j'en ai fait pour ça. C'est plein de faux, mais c'est pas grave, je capte le moment. Et est-ce qu'on peut en écouter un poème en français et en anglais? Oui. Alors, on attend. On est toujours au South Bar. Je crois qu'on peut aussi appeler ça des haïkus parce que c'est des petits poèmes. Les haïkus, on avait fait un atelier avec les enfants pour les mini-globules où ils avaient fait des haïkus qu'on peut retrouver sur le site des mini-globules. Alors, on vous écoute, Shankar. Ok, donc le premier, c'est en français, mauvais français. Et le thème qui était intéressant pour moi, c'était parce que comme yogi, je ne pense pas souvent de désir, mais le thème de le festival, c'était le désir. Donc, j'écrivais un poème sur le désir. Et une chose qui est importante aussi pour moi, souvent, c'est la mise en page aussi. Donc, je vais afficher après sur votre Facebook le poème parce que la mise en page, c'est important pour ce poème. Mais je le lis maintenant. Cette touche qui me touche, qui pénètre ma coque, en filet salé, ça me rend douce, ça me rend alerte, une fierté tremblante. La dissolution de mes bordures, l'émergence électrique de mon essence. Dressée et profonde, cette touche, ça m'appelle à l'églutir, à m'immerger dans toi. Dans tout l'univers, il n'y a que cet événement, il n'y a que ce processus, il n'y a que cette touche, il n'y a que toi. Merci. Et peut-être,
Je ne sais pas s'il y a des Anglais sur notre terrasse du South Bar, mais peut-être nos auditeurs aimeraient écouter une en anglais. Peut-être Kirstine. Oui, s'il vous plaît, Shankar. Moi, le phare anglaise dans l'équipe. Raconte-nous une haïku anglais. Voilà. Alors venez nous rejoindre au Sauce Bar. La terrasse est à vous et on écoute de la belle poésie en ce moment. On est jusqu'à 19h. Est-ce que c'est bon? Oui. Allez, Donc celui aussi, c'était un petit changement dans mon style d'habitude parce que c'est beaucoup dans une façon de parler, c'est moins stylé que mes poésies d'habitude. Ça aussi, c'est pas un haïku, donc peut-être on aurait du temps pour un haïku après. Mais ça parle de mon chien qui était décédé depuis 1 an. Et c'est un petit hommage à lui. Box isn't here to fuel lie in this place. Those walks, that love, our bond, are all a lifetime away. But every so often, the kitchen roll ends, and there's no one to take joy in that long cardboard tube. Well, he'd tear it apart in a breath, and then look disappointed. I'm talking about me. It's that I that is missing. He's still around here somewhere, watching my mundanity with love. Merci. Est-ce que la poésie, ça fait partie un petit peu d'une thérapie, d'un moyen d'expression qui vous est propre? Ouais, c'est très important en fait parce que ce que j'ai fait, c'est de yoga, c'est plutôt yoga thérapie, c'est vraiment adapté aux gens. J'ai des clients, élèves, étudiants qui sont, par exemple, le Parkinson's, où il y a des gens qui ont été torturés pendant longtemps. Donc, c'est vraiment adapté aux gens. Bien sûr, j'ai fait les gens avec moins de mal que ça aussi. Mais oui, c'est vraiment une façon de trouver ce qui parle vraiment profondément dedans, qu'on ne touche pas d'habitude. Parce que dans la vie quotidienne, on est plutôt, on ne va pas profond ni dans le contact avec le monde, ni dans le contact avec soi-même. Donc, en faisant le contact avec le monde, on arrive de faire plus profonde, on arrive à une façon de voir nous-mêmes aussi. Et bien sûr, ici à Chamonix, j'ai beaucoup de poèmes qui touchent sur la nature, sur le paysage. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai cet événement. Oui, on va en parler vendredi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vendredi, j'ai fait une soit récitation, soit atelier au Café Galerie, qui est au rue de Moulins. Et je vais réciter quelques poèmes. Et puis, on va travailler un peu ensemble, c'est-à-dire on va faire des mouvements un peu embodiment de le paysage, embodiment de notre émotion autour de le paysage. Et on va créer des poèmes ensemble qui est vraiment avec le mouvement, avec le mot, avec les émotions. Donc, c'est vraiment le yoga asana. Yoga, oui, poésie, voilà. on retranscrit... Ça ne va pas vraiment être le yoga, vraiment les postures, mais contact avec notre physique, notre émotion, notre connaissance, notre mot. Donc on retranscrira nos émotions et pas forcément le beau poème où tout est parfait, mais juste la simplicité et l'être profond. Exactement, mais ça peut être beau aussi. Alors comment on s'inscrit pour cet événement? Est-ce que ça va être que des poèmes en anglais? Je crois que c'est un événement pour majoritairement... Comme en yoga, je vais voir qui j'ai devant moi. Et si c'est plutôt les Français, on va essayer en français, pourquoi pas? On est tous des humains. Mais mes poèmes, ils sont plutôt en anglais, c'est vrai. Alors, les inscriptions, ça se fait sur Facebook, Instagram, comment? Venez numéro. Et donc, c'est vendredi au café... Café Galerie, Galerie Café, voilà, chez Emily, rue de Moulins. Et c'est à quelle heure vendredi? C'est à 18h30. 18h30. Donc rendez-vous pour les amis poètes ou aller en devenir là-bas avec vous, Shankar. Ouais, on ne serait pas forcé de participer, mais ça serait bienvenu. Shankar, vous pouvez nous laisser avec une dernière courte poème, anglais ou français, à vous de choisir.
quelque chose de je sais pas, pensif. Ça se dit en français, pensif? On dit ça en anglais. C'est-à-dire, on pense quoi. On réfléchit. Fais-nous réfléchir Allez, alors. une petite nouvelle poésie, un petit texte rapide. Un haïku. Un haïku, ce serait bien. Tu fais les freestyle Donc, poèmes? pour Tu ceux peux qui faire une nous- poème qui sur viennent South Bar? de rejoindre un haïku. Claire, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est Un haïku, c'est 2-3 phrases. Alors, Kim Bergeron va nous expliquer. Alors un haïku, si je ne me trompe pas, c'est un court poème japonais de 3 vers et c'est 5, 7, 5. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais normalement c'est 5 syllabes, 7 syllabes et 5 syllabes. Alors, Shankar, c'est il bon? Il y a plusieurs formes, mais 5, 7, 5, c'est la base. Et en plus, normalement, il faut quelque chose qui parle de la nature, soit nature, environnement, quelque chose qui parle de l'instant, qui nous met dans le moment. Normalement, c'est la saison, mais moi, je parle de l'instant, et quelque chose qui change les émotions. Donc, je vais choisir quelque chose qui parle de écriture. They think it's easy. Simply ejaculate words. Good sap tastes of roots. Merci Shankar. Merci d'être venu. Donc on rappelle un événement vendredi à suivre et rappelez-nous vos réseaux sociaux pour suivre vos poèmes et publications. Donc c'est one take sous-poème. Merci d'être venu au micro de Globule